Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de J'essaye pour vous. Alors aujourd'hui là je suis en plein faubourg, à Faubourg Blanchot et dans le magasin notamment qui s'appelle ePlay pour essayer pour vous la trottinette, le vélo, la moto électrique. Et tout de suite on va rejoindre Cyril pour nous en parler. Bonjour Cyril. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Oui. Alors donc voilà, je suis là pour l'émission J'essaye pour vous et voilà, je commence à m'intéresser un peu à tout ce qui est véhicule électrique et notamment j'aimerais bien essayer tous les produits que vous nous proposez. Alors déjà on va parler peut-être par un premier temps d'un produit, la trottinette électrique qui commence à être de plus en plus populaire ici en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, en fait, on vend de plus en plus de trottinettes électriques, on en voit de plus en plus dans les rues. Ouais. Et nous, on est leader dans tout ce qui va être trottinette électrique, mais également moto et vélo. On a plusieurs gammes de produits et une marque particulièrement qui est la V7, qui est une marque coréenne. Et c'est celle que tu vas essayer aujourd'hui. Le modèle, on va dire, haut de gamme, je sais pas le plus haut de gamme, mais qui sera déjà largement suffisant. Donc on va être sur une V7 10 Plus, Ouais. une V7 10 Plus donc qui va avoir la particularité d'avoir deux moteurs et une puissance, on va dire somme toute assez importante. Voilà, c'est une trottinette qui aura tous les avantages, c'est-à-dire que ce soit les feux, que ce soit un démarrage à carte NFC pour tout ce qui va être sécurité. On va avoir une trottinette, donc comme j'avais dit, qui avait deux moteurs, une batterie importante pour avoir quand même au moins 80 km d'autonomie, selon après bien sûr ta façon de conduire, le poids, les côtes, descente, etc. On aura une récupération d'énergie par frein et on aura également tout ce qui va être clignotant, ce qui est quand même plutôt important au niveau de la sécurité. Également du freinage hydraulique, donc c'est des trottinettes qui freinent vraiment bien et des trottinettes qui vont te permettre surtout de grimper toutes les côtes parce qu'on sait que Nouméa est quand même très vallonné. C'est ça. Voilà, et puis justement, on va arriver un peu sur l'histoire de l'arrivée de la trottinette en Nouvelle-Calédonie. Ça remonte il y a combien de temps ça? C'est récent quand même. C'est récent, oui et non. Nous, ça fait environ 7 ans qu'on existe, donc ça fait quand même presque 7 ans maintenant que les trottinettes sont arrivées sur le territoire. On a été les premiers à les importer et les vendre. On a testé cela avant avec tout ce qui va être les balades pour les touristes en Australie. On a pu voir en fait les modèles qui fonctionnaient bien et les marques en fait qui étaient surtout viables. Et c'est là-dessus justement qu'on a essayé beaucoup de marques et qu'on est arrivé sur la V7. Et actuellement, on peut voir une évolution qui a été juste énorme. C'est-à-dire les balbutiements de la trottinette jusqu'à la trottinette d'aujourd'hui qui est une trottinette totalement aboutie. Alors ePlay, on a parlé des trottinettes, mais ce ne sont pas les seuls produits que vous proposez. On parle de vélos électriques, de scooters électriques et même de motos électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc en trottinette et en moto, sincèrement, on aura ce qui est de mieux sur le territoire. En vélo, on aura des choses qui sont différentes de ce qui se fait, parce qu'il y a déjà des choses qui sont intéressantes. Donc comme ce vélo-là, par exemple, qui est le Vacol C020 ou le C020 Max, qui va juste différer au niveau de la batterie, on va avoir en fait que des produits de qualité sur un vélo qui va être pliable, qui va être quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'il peut être transportable une fois ou deux dans la voiture, mais ça reste quand même assez lourd, parce qu'on est quand même à 45 kg. Mais on va avoir une originalité, c'est que pour les premières fois sur les vélos, on va avoir en fait un moteur à l'arrière, classique, de 750 watts jusqu'à 1000 watts en crête, ce qui est quand même une puissance déjà énorme, mais on va avoir en plus un deuxième moteur à l'avant. Ce qui veut dire que, par exemple, sur des côtes comme la côte de Géant, on va pouvoir la grimper en fait, même sans pédaler, juste en utilisant l'accélérateur. Voilà, c'est des vélos qui sur voie privée vont pouvoir aller jusqu'à 50 km/h, qui vont avoir des clignotants intégrés d'origine, qui vont avoir en fait le panier à l'avant, le garde-boue à l'arrière avec un porte-bagages, et qui va avoir par exemple des petites sacoches offertes et sur le C020 Max même des rétroviseurs. En fait, on a vraiment sur celui-là on a tout, même une pompe qui est offerte et pour un prix de 249 000 francs, on est quand même sur un vélo qui est totalement suspendu à l'arrière, fourche avant et avec un freinage avec du disque plus de 220 avec du disque en Dock 4 au niveau de tout ce qui va être huile, c'est-à-dire hydraulique et qui a un freinage juste incroyable avec une vraie régénération d'énergie. Ce vélo-là, il est pour le prix vraiment c'est une surprise en fait parce que nous on vient de l'importer et on en est ultra content. Voilà, à essayer vraiment, vous serez surpris, clairement. Ici, on va arriver en fait sur une moto où on est les premiers à avoir cette moto quasiment mondialement. Donc on reste sur un sample. On n'aura par exemple pas encore les pneus Pirelli, on n'aura que des pneus Cordial, de la marque chinoise Cordial. C'est une marque sino-australienne V-Moto qui existe depuis de nombreuses années, qui est le leader, on va dire, dans tout ce qui est électrique.
On a là juste une marque 0 qui sera un petit peu plus au-dessus, mais qui est distribuée qu'aux États-Unis et qui n'est pas distribuée en Calédonie. Voilà. Ici, on va être sur une moto 125 cm3, donc la vraiment toute dernière de la marque V-Moto, qui fait partie du groupe V-Moto avec Super Soco. Et on va avoir donc une moto qui va être l'équivalent 125, mais avec une puissance de 10 000 watts jusqu'à 16 000 watts en crête. Ce qui veut dire comme quoi c'est quasiment un équivalent T-Max 500. On est sur une moto ultra puissante. Une moto avec toutes les meilleures caractéristiques qui peuvent exister sur une 125 de loin, et vraiment de loin. Donc que ce soit la puissance, que ce soit les matériaux utilisés, et on aura même également juste ici un rangement pour le casque. Ce qui est quand même très pratique parce que mettre un top case sur une moto, ça casse le look, clairement. Donc ici, on va pouvoir ranger son casque jet à l'intérieur de la moto directement. Elle sera entièrement connectée, on aura une alarme dessus, on aura bien sûr le freinage à double piston, on aura ce qui se fait de mieux pour un prix qui reste important mais carrément abordable pour l'électrique. Donc c'est-à-dire qu'on est sur l'équivalent de 125 thermique haut de gamme, on va être sur du 850 000 francs environ. Voilà. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les 125, elles sont acceptées sur la SAV. Donc on a le droit de prendre la SAV avec, c'est quand même depuis novembre 2023, donc ce qui est une révolution maintenant parce que c'est un petit peu le problème des 125. Et que maintenant, on va pouvoir aussi passer le permis 125 juste en suivant une formation de 7 heures. Donc il faut aller à l'auto-école, formation de 7 heures. Si vous avez le permis voiture depuis, je crois, 2 ou 4 ans, vous pouvez passer le permis 125 en faisant une petite formation. Donc, qui vous prend 7 heures, c'est rapide. Et se balader en ville avec une moto comme ça change tout. Et en termes d'autonomie, pour une machine comme celle-là par exemple? Ici, on va être sur du 180 km, données constructeurs. Alors, il faut toujours se méfier des données constructeurs, mais pour une personne de 45 kg, 55 kg, en roulant à 45 km/h. On va dire que c'est une autonomie pour moi de 120 km, 140 km. Voilà. Ce qui est déjà énorme pour une moto de ville, mais qui va un peu plus loin que la ville. Pour le coup. Voilà. Voilà, donc je suis dans l'émission J'essaye pour vous. On va essayer le vélo électrique. Et puis, on va voir ce que ça va donner dans une côte, hein, déjà, pour commencer, en douceur. Les doigts dans le nez. Ouh. Voilà une côte quand même assez pentue, sans effort. Le vélo électrique, pas mal, j'aime bien. À tout de suite. Et bien voilà, première impression hein, de l'essai sur le vélo électrique. Prise en main facile, si vous êtes habitué en plus avec, à faire du vélo simplement. Le soutien des moteurs, il facilite vraiment l'effort. Hein, vous avez pu le voir, je viens de me taper 2-3 fois une côte là. Ça va, sans effort, tout va bien. Franchement, ça fait plaisir de retrouver des sensations sur le deux roues comme ça, là, surtout après un sacré bon nombre d'années sans effort. Ben moi, je vous dis, le vélo électrique, c'est une bonne alternative. Maintenant, on va essayer la moto. Eh bien voilà, les amis, on arrive à la fin de notre séquence J'essaye pour vous. J'aurais bien voulu essayer la moto électrique hein, pour vous donner mon avis. Mais voilà, mesdames, messieurs, je viens de comprendre et de réaliser surtout que je n'ai pas le permis 125 hein, et que je vais devoir suivre cette formation de 7 heures hein, pour pouvoir accéder au permis 125. Cyril, merci encore. J'espère que ça t'a plu. Ah, super, super. Et, moi, je vais passer la formation hein, et puis je reviens l'essayer. Et j'ai hâte. Merci beaucoup, Cyril, de ton accueil. E-Play, donc, on rappelle un petit peu les infos pratiques, heure d'ouverture, jour d'ouverture. Du mardi au samedi, 9h-13h, 14h-18h, le samedi matin, 9h-12h. On est au 8 rue du Port des Pointes, au Faubourg Blanchot. N'hésitez pas à passer et si vous voulez essayer. Et vous êtes visible sur la toile aussi? On est sur eplay.nc, sur Facebook, Instagram, un petit peu tout. D'accord. Comme tout le monde. Cyril, merci encore. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était J'essaye pour vous.